Bonjour et bienvenue sur Sako Coaching Santé. Très heureux de vous recevoir, toujours avec le même plaisir. C'est Sako, diplômé de gérontologie de l'Université de Montréal, pour vous apporter des avis, des conseils et des informations dans le domaine de la santé et du mieux-être en général. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui a été demandé par beaucoup de gens qui ont posé des questions. C'est qu'est-ce que c'est que la crise hémorroïdaire? Comment soulager les hémorroïdes et la crise hémorroïdaire? Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous en bas de la page en cliquant sur le bouton rouge. Comme ça, vous allez recevoir directement nos vidéos et nos avis médicaux dans vos boîtes mail. Notifiez la cloche de notification pour savoir si d'autres vidéos vont être diffusées. La crise hémorroïdaire, c'est un sujet qui est comme tabou. Ça entraîne une gêne à la personne pour consulter. Parce que ça touche l'intimité de la personne. Pourquoi? Parce que c'est dans une région intime, effectivement, c'est dans le canal anal. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que la crise hémorroïdaire? Qu'est-ce que c'est que l'hémorroïde en général? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que la région anale, c'est la région la plus vascularisée. L'une des régions les plus vascularisées de l'organisme, parce que tout passe par là-bas, c'est normal. En plus de cette région, il y a les vaisseaux, il y a les veines. Il y a beaucoup de veines. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est lorsqu'il y a une pression au niveau des veines qui se dilatent, c'est-à-dire qui augmentent de volume et qui sont gonflés. Et c'est cette charge-là qui entraîne à pousser la région anale, l'anus, à sortir en dehors de son canal. L'anus fait saillir en dehors du canal anal. C'est ce qu'on appelle les crises hémorroïdaires et l'hémorroïde en général. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les causes de cette? Les causes, on voit l'hémorroïde la plupart du temps chez les femmes enceintes, chez les femmes pendant la période d'accouchement. Tout simplement parce que le fœtus fait une pression au niveau des veines qui va se répercuter au niveau de la région anale et donc l'anus va faire saillir. Mais rassurez-vous, cette crise, elle est vraiment réversible chez la femme enceinte parce qu'après l'accouchement, cela va disparaître. Donc, maintenant, quelle est la deuxième cause? Quelle est la deuxième cause des crises hémorroïdaires? Une grande cause, on peut l'attribuer à la constipation. Pourquoi la constipation? Parce que c'est les efforts répétés pendant l'évacuation des selles qui entraînent en même temps la sortie du canal anal dans son siège, la sortie de l'hémorroïde dans son siège. Donc la constipation est l'une des premières causes. Surtout le fait de rester longtemps sur le siège de la toilette sans faire des selles, ça entraîne aussi l'hémorroïde. Donc, après la constipation, on peut avoir aussi la diarrhée. Pourquoi? Parce que c'est paradoxal. Le fait de donner beaucoup de lactatifs, quand quelqu'un est effectivement constipé, on donne des suppositoires, on essaie de faire des lavements, les lavements dans la région. La région anale est trop sollicitée, elle s'irrite finalement et ça peut entraîner effectivement une diminution de la région des veines à ce niveau et la région anale va sortir de sa cavité. Donc, il y a la diarrhée, il y a la constipation. D'autres causes sont plus alimentaires comme le café, les aliments épicés en piment très irritants, tu vois. Et puis aussi les cafés, les piments, les épices. Tous ces aliments sont irritants pour la région anale. Ça peut saigner, ça peut sortir de sa cavité. Donc, ceci étant à tenir en compte. Aussi la sédentarité, l'excès de poids. Parce que quand il n'y a pas de circulation, donc les veines vont se stagner au niveau de la région anale et ça peut sortir. La sédentarité est très importante. Il y a certains sports aussi qui ont été décrits, notamment les motards, le motocyclisme, les cyclisme, la bicyclette et l'équitation. Et l'équitation ont été décrites. Pourquoi? Parce que ces gens-là adoptent une position assise qui n'est pas propice à l'évacuation normale dans la selle. Mais je parle ici des gens qui font ce genre de pratiques sans faire des régimes, pas des professionnels, parce qu'eux ils savent qu'est-ce qu'il faut faire des régimes. Les gens qui pratiquent ce genre de régime, ce genre de sport sans faire des régimes en conséquent. Donc quand je parle aussi du café et du tabac, ces gens qui prennent beaucoup de café, il y en a des gens qui peuvent prendre 10 à 20 tasses de café par jour, ça va entraîner une irritation au niveau de la région anale, et ça peut entraîner une hémorroïde en général. Donc, ceci étant, il y a aussi, l'hérédité aussi a été décrite chez ces personnes parce qu'il a été décrit des familles d'hémorroïdaires. Donc, l'hérédité aussi est un facteur très, très important à tenir en compte. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter
pour éviter, pour venir à bout de ces crises hémorroïdaires, il faut seulement faire les mesures hygiéno-diététiques. C'est-à-dire que n'attendez pas que les selles soient là pour aller à la toilette. Quand vous sentez seulement, allez-y à la toilette. Parce que quand on retarde la selle, ça entraîne une pression et ça favorise. Ça, c'est de façon récurrente. Donc, et puis ne restez pas longtemps à la toilette. Une fois que les sols sont là, et puis c'est bon, il faut vraiment finir avec ça. Donc, il faut aussi boire beaucoup d'eau, 8 verres d'eau par jour et 1,5 à 2 litres d'eau par jour, dépendamment du régime à laquelle vous pouvez accéder. Aussi, il faut limiter et contrôler le poids. L'excès de poids est un facteur très important dans l'hémorroïde. Donc, il faut faire ces différentes mesures. La sédentarité, il faut marcher le plus longtemps possible, dès que possible. Il faut favoriser un régime alimentaire qui est très riche en céréales, en fruits et légumes verts. C'est très important. C'est cela pour prévenir la constipation. Donc, ceci étant, il faut aussi, ce n'est pas à négliger, lorsqu'on la crise survient, parce que quand il y a l'hémorroïde, il y a l'hémorroïde interne, c'est-à-dire qu'on ne voit pas l'hémorroïde, elle rentre en dedans, mais il y a l'hémorroïde, il y a une dilatation des veines. Là, on voit les signes avec du sang. Quand l'hémorroïde sort un peu, quand l'anus sort un peu, on peut le réduire, c'est-à-dire on peut le faire rentrer là-dedans avec les doigts. Donc, ceci étant, il faut nettoyer la région anale, pas avec quelque chose de dur. Il faut le nettoyer, le tapoter avec les cotons doux, en tapotant la région anale. Avec les lingettes doux, pas des irritants, pas de shampoing, pas d'alcool au niveau de cette région, parce que c'est des choses qui sont très irritantes. Donc, ceci étant, il faut aussi adopter un régime très spécial que je viens de vous dire. Donc, il faut tapoter avec les serviettes, les lingettes à ouate, le coton, la région anale. Toutes ces mesures vont vous permettre, j'en suis sûr, de venir à bout des crises hémorroïdaires. Mais aussi, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quand l'hémorroïde devient très important, très gros, on appelle ça le prolapsus. Ça c'est pas le traitement médical qui va finir ça. Ça, c'est chez le chirurgien. Donc, le prolapsus, il n'est pas irréductible. On ne peut pas le faire rentrer là-dedans. Et il est susceptible à être des infections et des saignements. Parce que ça, ce sont les signes de l'hémorroïde qui sont comme ça, les infections, les saignements qui peuvent entraîner une anémie, des saignements récurrents et aussi la douleur, au niveau de la tuméfaction et de la douleur. Donc, il y a des régimes spéciaux, comme je viens de dire, naturels, que nous, on peut proposer ça, ces régimes aussi, oui, des régimes naturels. Il y a aussi des médicaments, bon, pour la douleur qu'on peut aussi utiliser en cas d'hémorroïde. Mais le plus important chez l'hémorroïde, c'est la prévention. Quand on sent, parce qu'on peut sentir venir, donc il faut appliquer les mesures hygiéno-diététiques que je viens de citer. Donc, si toutes ces mesures-là sont appliquées, vous pouvez effectivement venir à bout de la crise hémorroïdaire. Il faut me faire un retour si vous avez d'autres commentaires à ajouter avec ces crises hémorroïdes. Donc, on va en discuter. J'en suis sûr, on va vous apporter la solution dans les plus brefs délais. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.